Chers membres et amis de la francophonie ontarienne, ces derniers mois, le conseil d'administration s'est penché sur une nouvelle structure pour l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. L'objectif, moderniser l'Assemblée et la rendre encore plus efficace. Comme nous le voyons tous les jours, notre communauté franco-ontarienne change, son profil géographique et démographique aussi. L'Assemblée doit en tenir compte pour continuer à jouer son rôle de porte-parole. Pour relever ces défis, nous vous proposons donc une nouvelle structure qui représentera mieux les réalités de chacune de nos localités et permettra de parler d'une voix forte et unie. Actuellement, l'Assemblée est dirigée par un conseil d'administration de 24 personnes, incluant une présidence. Tous les membres du conseil d'administration, y compris la présidence, sont élus pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. La présidence est assistée dans son travail par 2 vice-présidences, dont une qui représente les minorités raciales et ethnoculturelles francophones. Le conseil d'administration est composé de 5 représentants des 5 régions de l'Ontario, soit centre, sud-ouest, est, nord-est et nord-ouest. 4 représentants de la communauté des minorités raciales et ethnoculturelles francophones, 14 représentants de secteurs identitaires et communautaires, c'est-à-dire les aînés et retraités, les arts, culture et patrimoine, les besoins spéciaux, les centres culturels et communautaires, la communication, les coopératives, le développement communautaire, l'économie, l'éducation, les femmes, la jeunesse, la justice, le municipal et la santé. La structure actuelle de l'Assemblée a permis d'en faire un interlocuteur respecté pour les gouvernements provinciaux et fédéral, mais aussi un organisme représentatif de la communauté franco-ontarienne à l'échelle internationale. Toutefois, pour aller encore plus loin dans son développement et obtenir des résultats encore plus probants, l'Assemblée doit aujourd'hui moderniser son mode de fonctionnement. Afin de la rendre plus fonctionnelle et plus efficace, mais aussi de recentrer le travail de l'Assemblée vers davantage de concertation et de consultation, le Conseil d'administration propose de modifier la composition du Conseil. Le nouveau Conseil d'administration sera composé de 11 administrateurs, soit 5 membres élus représentant chacune une région, soit le centre, le sud-ouest, le nord-est, le nord-ouest et l'est. 3 représentants des groupes identitaires, aînés et retraités, jeunes et femmes. 2 représentants de la communauté MREF et une présidence. La présidence sera encore assistée de 2 vice-présidences, dont une élue parmi les administrateurs MRF. Cette nouvelle structure permettra de conserver le poids proportionnel de la communauté MRF. Également, l'Assemblée continuera à tenir compte des particularités des groupes des aînés et retraités, des jeunes et des femmes. Enfin, toutes les régions seront encore représentées autour de la table. La durée des mandats des membres du conseil d'administration sera rapportée à 2 ans, renouvelable 2 fois. Ainsi, tout et chacun pourra s'investir au sein de l'Assemblée pour une durée plus limitée et le conseil d'administration sera renouvelé plus régulièrement afin d'apporter de nouvelles idées et une nouvelle dynamique. Le conseil d'administration souhaite que cette nouvelle structure offre des meilleurs moyens de concertation et de consultation auprès de ses membres. Ces 2 dernières années, l'Assemblée a mis en place plusieurs tables de concertation. Elles ont permis de travailler à une vision commune et d'orchestrer des actions autour d'une stratégie conjointe. Ce processus de concertation a fait ses preuves en faisant avancer des dossiers précis menés par l'Assemblée de façon plus efficace et plus constructive. La table des directions générales provinciales, la table des directions générales de chaque région,
la table des médias, la table provinciale de concertation économique ou encore la table des ACFO régionales et des organismes de concertation seront donc maintenus. Chaque secteur continuera ainsi à faire reconnaître ses besoins et ses priorités que l'Assemblée pourra ensuite porter sur le terrain public. Il y a aussi possibilité d'ajouter des nouveaux secteurs ou des nouveaux groupes identitaires, selon le besoin. Cette nouvelle structure de concertation se veut flexible et pourra s'ajuster à des nouveaux besoins ou des nouvelles réalités. Si le processus de concertation est maintenu, il sera renforcé davantage par une nouvelle structure de consultation. Jusqu'à aujourd'hui, aucune structure de consultation permanente et régulière n'avait été mise en place pour prendre le pouls de la communauté franco-ontarienne. La nouvelle structure proposée tiendra donc compte de cette lacune en proposant la création de structures de consultation, notamment des consultations sectorielles et des clientèles lors du rassemblement annuel de l'Assemblée, des consultations régionales lors du rassemblement annuel également, des consultations dans chacune des 5 régions, soit le nord-est, le nord-ouest, le centre, le sud-ouest et l'est, auxquelles pourront s'ajouter toute autre structure de consultation jugée utile, pertinente ou nécessaire. Ces consultations permettront de demander l'avis, de recueillir les opinions et de mieux connaître les besoins de la population et des organismes locaux pour mieux répondre à leurs attentes. En se dotant d'une nouvelle structure, le Conseil d'administration veut donc déplacer les forces et ses ressources de l'Assemblée vers ses membres, plus à l'écoute et plus proche de la communauté franco-ontarienne, développant des stratégies s'appuyant sur le travail et les priorités définies par les organismes qui possèdent l'expertise et les connaissances des réalités du terrain, l'Assemblée rappellera encore plus efficacement son rôle de porte-parole et de voix politique des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. La bonne santé de l'Assemblée et ses bons résultats nous permettent d'envisager ces changements avec confiance. Pour pouvoir répondre à vos questions, nous tiendrons plusieurs conférences téléphoniques au mois de mai. Vous recevrez prochainement les dates par courriel. Je vous invite à y participer en grand nombre. Ici Denis Vaillancourt, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je vous remercie de votre intérêt et je vous souhaite une très bonne journée.